CSC du château, c'est un lieu où les habitants peuvent se retrouver entre eux, créer des liens et en fait on propose aussi des animations qui peuvent être support pour discuter, communiquer, etc. Et aussi pour apprendre des nouvelles choses, pour découvrir des choses. Et c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où on peut se poser, un lieu ressource. Souvent on dit lieu ressource parce que parfois il y a des personnes qui viennent juste parce que c'est un peu leur deuxième maison. Il y a aussi ça, beaucoup qu'on entend chez les habitants, c'est ma deuxième maison. Et le CSC, c'est pas que un lieu, c'est aussi une présence dans le quartier. On essaie au maximum d'être à l'extérieur, voilà. Alors ce triporteur, il sert à attiser la curiosité déjà des habitants. Ben, il ne sert pas à ça en premier lieu, mais on aime bien le dire un peu aussi, mais il sert d'abord à pouvoir sortir des locaux. Sortir des locaux pour aller à la rencontre des habitants, pour aller à la rencontre des enfants dans les squares, aller à la rencontre des familles. Juste une porte, en fait, c'est pas si facile pour n'importe qui d'y entrer. Tandis que là, c'est le CSC, ou en tout cas les animatrices, parfois aussi des bénévoles, qui viennent auprès des habitants, qui viennent échanger avec eux. Et donc, c'est pas du tout la même dimension. C'est vraiment du coup une envie d'aller vers les gens. Quand on vient avec cette posture d'avoir envie de les rencontrer. Et ça change tout pour que la personne puisse se sentir à la fois importante, puisse se sentir considérée, reconnue, etc. De vraiment être proche d'eux, d'être vraiment dans leur quotidien, en bas d'immeuble, d'être ancré un peu dans le quartier, quoi. Et tu vas où dans le quartier? Tu vas ailleurs qu'à l'école, toi, ou tu fais surtout ça? Juste pour lui remercier. Tu connais d'autres endroits? Vraiment, comment elle m'a poussé, elle m'a beaucoup travaillé. Gymnase Château-Nord? Oui. C'est où l'escalade? Dans notre centre, on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant que ça de participation dans certaines activités. Donc on avait vraiment envie d'aller vers les habitants pour s'adapter à cette envie d'être dehors finalement, qui vient des habitants, qui vient des enfants, des familles, qui sont elles dans leur appartement qui peut être assez petit, pas adapté à leur vie de famille. Et les gens ont envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce vélo, mais qu'est-ce que vous avez dedans, ça fait un peu la malle au trésor. On ouvre ce vélo et tiens, on a ça, tiens, on peut essayer ça, on a des caplas, on peut même cuisiner en direct sur ce vélo. Il est vraiment là pour provoquer un peu une envie de faire, provoquer parfois même de la créativité. Et provoquer de la rencontre aussi parfois entre les habitants. Et avec le triporteur, ça facilite effectivement. Tu mets la convivialité plutôt là? Ouais. Avec les vélos, on fait beaucoup d'activités, comme celui-là. Ici, pour la cuisine, on fait tout. En fait, on fait un bac par chacun de matière. Les cupcakes. Après, on fait beaucoup d'activités avec ces vélos. Comme vous regardez, il y a des thés, il y a beaucoup de choses, c'est cafétéria. Pour les enfants aussi, pour les activités et pour les goûter aussi. Comme ça, on fait les goûter, on est pique-niquer ensemble. En fait, d'être en itinérance, ça permet aussi d'être dans une relation qui fait qu'on construit avec les habitants en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Et on est beaucoup plus dans la discussion. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus ça. On est beaucoup plus dans la discussion, dans le fait d'être vraiment dans leur quotidien, de comprendre les problématiques et de s'adapter en fait à leurs besoins. Et que ça puisse faire émerger comme ça une vie de quartier plus épanouie, une vie de quartier plus rassemblante. Et voilà, c'est tout ce maillage. Parfois, on peut avoir la sensation de ne pas se sentir légitime d'y aller parce que c'est souvent dans des endroits qui sont habituellement sans nous, en fait, qui sont habituellement avec de la vie de quartier où ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de nous voir. Et c'est justement là où l'aller vers est intéressant parce que nous, on va créer cette habitude d'y aller régulièrement. Et du coup, on va devenir intégré dans ce paysage. Ça me fait penser à un monsieur qui vendait des glaces. Il avait un bloc comme ça, il mettait des glaces dedans. Et puis hop, il passait dans les rues et il vendait ses glaces. C'est bien, c'est vrai pour les enfants qui ne savent pas quoi faire, que de les voir, admettons, se battre ou n'importe quoi, que là, ils ont de quoi s'occuper. C'est vraiment d'être dans la régularité dans le quartier. Si on vient qu'une fois pendant les vacances, si on vient qu'une fois par mois, en fait, on ne s'inscrit pas dans une régularité. Et ça permet d'être repéré et vraiment de créer une relation, un peu comme des voisins. Quand on voit les vélos, on est demandé c'est où aujourd'hui l'activité. Après, ils ont montré, Hélène Gérardine dit c'est le parc. On venait ici. Il y a des jeux. Oui, il y a les jeux, tout ça. Il y a les
vos matériels ou les matériels, par exemple, les gourdes ou les trucs comme ça, les sacs, les sirops qu'on vend. Comme l'ami du CSC. C'est comme l'ami du CSC? Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est comme si c'est lui le costaud et qui leur emmène tout en fait. Alors la pédagogie sociale, c'est en fait c'est faire avec l'environnement. Et l'environnement, c'est pas que le terrain, c'est aussi les personnes, c'est faire avec les différents éléments de contexte et en fait s'intégrer dans cet environnement. Pour moi, ça bouscule beaucoup les pratiques parce qu'il faut beaucoup d'adaptation et on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc ça demande vraiment du lâcher prise et je dirais que c'est ça la clé un peu, c'est de vraiment, on ne sait pas et il faut accepter que de la surprise. Moi, je dirais que ça permet vraiment de comprendre ce qui se joue dans le quartier. En fait, en restant dans les locaux, je trouve qu'il y a un énorme biais. Et en fait, d'être vraiment dans le quartier, de voir les choses, en fait, on n'est pas spectateur, en fait, on est acteur. Et en fait, on participe à la vie du quartier, quoi.